Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau Cinélect avec comme chroniqueur Robin en 4e. Salut. Et puis Noah aussi en 4e. Yo. Et moi Alice en 3e. Alors nous allons passer la parole à Robin qui va nous parler d'un livre, L'attaque des titans. L'attaque des titans, en fait, c'est il y a 107 ans. Il y a une nouvelle espèce humanoïde qui a fait son apparition, les titans. Donc, qui sont des humains, mais très très grands. Et en fait, qui dévorent les humains. Du coup, il y a juste une poignée de survivants qui se sont enfermés derrière 3 murs. Les murs Maria, Rose et Sina. Et en fait, le héros, il habite dans le mur Maria, 107 ans après. En fait, les murailles, elles sont censées tous les protéger des titans. Parce que les murailles font 50 mètres de haut. Les titans dépassent pas les 20 mètres. Du coup, sauf qu'un jour, il y a un nouveau titan qui fait son apparition, le titan colossal, qui mesure 60 mètres et qui est extrêmement puissant. Du coup, en fait, il détruit le mur Maria, enfin plus précisément le district de Shiganshina. Pour la suite, je vous invite à lire le manga. Alors est-ce que tu pourrais maintenant nous donner ton avis quand tu as lu ce manga En fait, j'ai adoré ce manga parce que déjà, il est très spectaculaire. Notamment grâce à l'équipement tridimensionnel qui est l'équipement des soldats qui leur permet de se propulser à l'aide de gaz et de grappins. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé ce manga parce que les personnages sont très attachants et on n'a pas trop envie de lâcher le manga. Merci. Alors maintenant nous allons passer à Noah qui va nous présenter un autre livre. Moi je vais vous présenter un manga qui s'appelle Fairy Tail. Donc Fairy Tail, c'est une guilde de mages dans un royaume qui s'appelle Fiore. Donc c'est un royaume où la magie est existante partout. Tous les êtres humains ont de la magie et ils peuvent vivre qu'avec ça. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont voulu développer la magie, donc on appelle les mages, et il y a les autres gens qui préfèrent ne pas utiliser la magie. Et ces personnes demandent à des guildes de mages, donc par exemple Fairy Tail, il y en a plein d'autres, il y a les Twilight Ogre, les Phantom Lord, des guildes avec ces noms-là. Et il y a deux types de guildes aussi. Il y a les clandestines et les pas clandestines. Les clandestines sont celles qui se font traquer par les non-clandestines et les non-clandestines sont celles qui sont respectées partout dans le monde. Même s'il y a certaines personnes qui les aiment pas. Bon bref. Et notre guilde de mages nommée Fairy Tail est positionnée sur la ville de Magnolia. Et il y a plusieurs personnages, donc on a Natsu, Lucy, Erza, c'est vraiment composé d'une trentaine de membres Fairy Tail. Et après, je vous laisserai. Et ils vont vivre beaucoup d'aventures et ils vont beaucoup utiliser la magie. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire ton avis sur ce manga? Moi, j'adore ce manga parce que vraiment, c'est super drôle. Surtout Natsu, il est super idiot. C'est le pire de tous. C'est le gars qui fonce dans le tas sans réfléchir. Et il pense qu'à se battre. Il est vraiment cool. D'accord. En plus, il est stylé. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je voulais aussi ajouter que les mangas que Noé et moi vous avons présentés sont aussi disponibles en animé ou en version numérique. Et où est-ce qu'on pourrait les voir, ces mangas animés? Moi je lis les versions numériques donc je sais pas trop. Moi, je regarde sur Netflix. C'est magique, Netflix. Et en quoi c'est magique du coup? C'est magique dans le sens où en fait t'as les nouveautés de Netflix, t'as une barre de recherche pour si tu veux regarder un truc vraiment bien précis, et puis il y a tout, il y a des mangas, il y a des séries pour enfants. Une fois j'ai trouvé sur Netflix pour les séries T'as regardé? Non. J'ai trouvé plein de trucs sur Netflix et c'est vraiment cool parce que il y en a pour tous les goûts, t'en as pour les petits enfants, t'en as pour les adultes, t'en as vraiment pour tous. C'est vraiment ça qui fait que Netflix c'est génial. Ok. Et donc ça coûte combien Netflix? 12 € par mois et on peut créer 4 profils maximum. D'accord. Et les profils, ils peuvent regarder autre chose en même temps? Oui. Par exemple, ta mère peut regarder la télé pendant que ton père regarde sur l'ordinateur. D'accord. Deux choses différentes. Oui, totalement, deux choses différentes. Merci. Alors c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à activer liker. la petite cloche des notifications. Bien sûr. Et on vous dit à la prochaine. Salut! Yo. Salut!